Esclavage meurtrier au Mali, lettre ouverte au colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali et son gouvernement. Monsieur le Président, nous associations abolitionnistes, panafricanistes qui composons la coordination contre l'esclavage et ses séquelles, CCES. En collaboration avec le mouvement Ganbana Sufédé, mouvement revendicatif, républicain et pacifique qui milite pour l'égalité entre tous en dignité, droits et devoirs, présent dans la sous-région ouest africaine, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie et les deux Guinées, nous vous saisissons de toute urgence pour mettre fin aux meurtres et expulsions des militants anti-esclavagistes. Les crimes odieux qui se perpétuent sur la base de l'esclavage sont devenus des faits divers d'une banalité déconcertante sur le territoire malien. Le plus récent crime esclavagiste s'est passé à Lani-Modi, du 29 au 30 juillet 2022. Une scène macabre fut découverte avec stupeur, une femme âgée de 70 ans est enlevée dans son champ, tuée, décapitée, puis son corps découpé en morceaux et avec une tentative d'incinération. Le reste du corps non consumé par le feu est mis dans un sac et jeté dans l'eau en pleine mare au milieu des broussailles. Le seul tort de Feu Diogo Ladji Sidibe est d'avoir refusé d'être une esclave dans son village natal, village sous l'emprise des chefs coutumiers soninké qui voulaient l'exproprier de sa terre cultivable, propriété familiale depuis plusieurs générations et cela confirmé par des décisions judiciaires de la juridiction de Caille. Monsieur le Président, il faudra combattre avec une très grande fermeté le terrorisme esclavagiste qui se développe dans le Mali. La recherche de la paix et la stabilité du Mali font partie de votre serment, en dépendent. Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler les assassinats terroristes, lâches, sauvages et barbares de 4 chefs de famille à Diandiumé qui sont Muntaga Diarrisow, 72 ans, Youssouf Sissoko, 73 ans, Diani Ahmed Sissoko, 44 ans, et Gossi Sissoko, 45 ans, dans la commune de Gogi, cercle du Nioro Mali. Ces crimes ont eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020, les auteurs des crimes n'ont toujours pas été jugés et mieux, certains ont été libérés à la grande stupeur des victimes. Des attaques meurtrières ont eu lieu du 05 au 7 avril 2020 à l'Anitunka zone où vient de se produire le dernier crime, dans la commune rurale de Soni. Un homme avait perdu la vie et 2 femmes ont fait de fausses couches suite aux coups et aux blessures volontaires qu'elles ont reçues. Des maisons ont été vidées, saccagées et incendiées, une femme ligotée, traînée par une bande de jeunes excités et violents. Des attaques violentes se sont passées dans la commune de Tomora, cercle de Bafulabé, dans la journée du 2, 10, 20 et continuent jusqu'à aujourd'hui en 2022 contre les membres de l'association anti-esclavagiste CSPA. CDE toujours à Bafulabé le 28, 9, 2021 Monsieur Diangou Sissé est tué à Tomora Souroubiré. Le 17 juin 2021 le village de Kontela Kenyeba est attaqué, 21 blessés et 18 motos sont brûlées. Monsieur le Président, des centaines d'attaques ont été perpétrées entre 2018 et 2022 contre les militants anti-esclavagistes du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, RMFP, dans les villages, Kerouané, Kainera, Crémy, Yarka, Diakadromou, Naali, Dramane, Tafasirga, Ségala, Bafarara, Kalignoro, Kabou, Makana, Sansanié, Dialaka, Saboussiré, Marena, Dioukoulané, Arikidou, Amdalaï, Trougoumbé, Diara, Mamouaré, Baramabougou, Gourdi, Diandranté Kamara, Fatao, Temikoro, Toudou, Bouli, Bema, Demba Gadiaba, Blissibougou, Sakora, Seroumé, Djalan, Tomora et Kersignané. En 2021, il y a eu plusieurs attaques qui se sont soldées par plusieurs blessés graves dans les villages de Samba Dramane le 10 avril 2021. Goudiam, Demba Gadiaba, Maganatoua Boukani le 15 mai, le 3 mai 2021 le chef du village de Bagamabougou a ordonné aux familles esclaves qui ont émis le souhait de ne plus être traitées comme telles, par leur volonté commune de ne plus pratiquer le lada, de quitter le village immédiatement, sinon, elles risquent d'être attaquées par une milice appelée Jeunesse. L'incident a dégénéré par plusieurs blessés et 83 déplacés, ils sont tous hébergés à la cité des enfants de Niamakoro. Le 16 mai 2021 le village de Kébaré dans le cercle de Nara, il y a eu une attaque perpétrée dans le village de Tessibé, commune de Karakoro, arrondissement d'Aourou, cercle de Caille jeudi 20 mai 2021, les dégâts sont nombreux.
Les attaques ont fait plusieurs milliers de déplacés qui errent dans la capitale Bamako actuellement et sans espoir de retour et de retrouver leurs biens volés et bétails expropriés. Monsieur le Président, les arrestations arbitraires réitérées et injustifiées de nos membres dans les villages Soninké, Kasonké, Peul, Kagoro et Diogaramé sont fréquentes et la chefferie traditionnelle jouit d'une impunité inquiétante. En plus, les arrestations ciblées de nos membres qui résident à l'étranger sont opérées à l'aéroport de Bamako avec une certaine complicité administrative. Monsieur le Président, vu de la situation de détresse dans laquelle vivent les victimes de l'esclavage au Mali et leurs défenseurs, nous vous prions de combattre ces terroristes esclavagistes au même niveau que les terroristes islamistes. Nous demandons à votre régime une loi qui criminalise et pénalise l'esclavage, les séquelles de l'esclavage et les apologistes de l'esclavage. Paris le 06 août 2022.